Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un vlog ASMR dans le train. Il est 7h26. On est dans le train avec Mathilde et on part à Toulouse. Toulouse pour un enregistrement d'un podcast avec deux femmes incroyables qui ont une marque très stylée. Je passe en mode extinction du bruit. J'ai décidé de vous embarquer plus dans les trucs du boulot et tout, c'est ce que je vous disais. Donc me voilà en direct du train. Bon, on est arrivé dans un petit café. Après l'arrivée de notre train, on a de l'avance. Mais on est traumatisés de la SNCF avec Mathilde. J'ai changé de boucle d'oreille. Je trouve pas qu'elles sont trop jolies, celles-là. Je les ai retrouvées dans ma poche. Petit match là. En fait, la vraie boss, c'est elle. Toujours à cheval sur les oreilles. Blazer. Ça blague pas. On vient d'arriver au studio à Toulouse. Séance make-up. Ouais, quand je me vois dans le retour caméra, je me dis qu'en fait, il faut vraiment mettre beaucoup de blush pour que ça se voit. Parce que là, j'ai l'air blanche, fatiguée, pas réveillée. Je viens de finir d'enregistrer l'introduction des épisodes parce qu'en fait, je le fais toujours en deux temps. En fait, les épisodes, je les tourne en live avec les participants, mais j'aime pas trop faire l'introduction devant eux et tout. Déjà, c'est un peu gênant parce qu'ils sont là, ils attendent. Mais en plus de ça, je trouve ça plus sympa en off parce que les questions, présentez-vous, machin et tout, je trouve que c'est un peu relou dans les podcasts. J'aime bien quand on arrive direct dans le vif du sujet. J'enregistre toujours les intros en off, donc ça c'est fait. Et après l'interview. Là pour l'instant c'est le seul épisode où on a deux personnes, mais parce que c'est deux fondatrices de la marque qui sont en plus sœurs. Donc c'est tout un épisode autour de monter une boîte en famille, etc. Ou avec un proche, ou avec un pote, enfin avec quelqu'un qu'on connaît. Et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant à aborder parce que il y a beaucoup d'aventures entrepreneuriales comme ça qui se font en famille, mais on peut avoir des appréhensions ou au contraire des idées reçues. Donc je trouvais ça intéressant à travers leur parcours qu'elles partagent tout ça. Je vous rappelle que le podcast c'est Salut ça va et qu'il y a un épisode qui sort chaque mois, un long épisode cette saison. C'est vraiment des épisodes de 1 heure minimum qui abordent une thématique précise. Franchement, on a des femmes incroyables. J'ose plus toucher mes cheveux. En fait, quand t'as une mèche, c'est affreux. Mathilde, je comprends ce que tu voulais dire quand tu disais que les mèches, c'est affreux parce que ça se salit vite. Je me suis lavé les cheveux hier, j'ai l'impression que c'est déjà sale. En fait, je vais plus la toucher, je vais l'attacher jusqu'à l'enregistrement. Regardez où on est, après avoir quitté les filles de Nash qui ont enregistré l'épisode. Franchement, c'était très stylé. J'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. On est à la maison du cassoulet. Ah oui, en plus, elles nous ont trop gâtés. Trop mignon. Bon, du coup, on est devant la maison du cassoulet. On s'est dit qu'on avait un peu de temps avant notre train et il y a moyen qu'on aille manger un cassoulet. Cette journée prend une toute autre tournure. Je vous prends comme ça parce qu'il y a trop de monde. Enfin, on est sur une route très passante de Toulouse. Et on a nos petits cassoulets. C'est pas mignon, ça? Bonne ambiance. Genre, petit cassoulet après enregistrement de podcast avant de reprendre le train. On adore. Là, c'est très grave. On est arrivé à la gare avec Mathilde. Et déjà, j'ai repéré des petites boucles d'oreilles à clips. Improbable. Tomber sur des clips. Ça n'arrive jamais. Et là, on est chez Miniso et je vois quoi? Une petite peluche Minecraft. C'est mon enfant est fan de Minecraft. Il a pas le droit de jouer, mais il en parle avec ses copains. Il a des livres et tout. Du coup, je pense que je vais lui en ramener un. Il va être trop content. Mathilde, elle est fan des cochons, vous savez. Mais là, c'est son magasin préféré ici. Regardez ce qu'elle a trouvé. C'est Boudinou Grenouille. Boudinou Grenouille. Voilà. Version grenouille. Après, on lui met la capuche. Voilà, il faut savoir, Mathilde est fan des cochons. Je vous l'ai déjà dit, répété, elle a fait son pack sur le thème des cochons. C'est une passion partagée avec son mec. Tout son Explorer Instagram, c'est des bacs de mariage et des cochons. C'est trop. On se retrouve, on est mercredi matin, il doit être 8h passées, je suis avec Gasp, Sam est parti tôt à la fac, vraiment on se croise en ce moment, genre vraiment je pense que là pour l'instant on s'est pas vu de la semaine. C'est un truc de fou parce que lundi soir du coup il avait handball, mardi moi je suis partie hyper tôt, j'ai pris le train à 7h pour Toulouse, je suis arrivée hier soir, il était KO, du coup il s'est couché genre à 21h, ce matin il est parti hyper tôt et moi je suis avec Gasp, ce soir il a séance de tutorat parce qu'il est tuteur à la fac de médecine, du coup il va rentrer tard. Peut-être que je serai couchée et genre demain je repars à Paris. Du coup jeudi ce soir on va pas se voir. Enfin vraiment genre là vraiment j'attends le week-end. Je sais que ça fait partie genre de nos vies et de nos choix mais c'est intense. Je finis le lit et j'arrive. Je peux t'aider? Oui bien sûr. Donc ce matin, j'amène Gasp au centre aéré. Moi, je file au sport. Après, j'ai un petit rendez-vous et toute l'après-midi, je suis en tournage. D'où le fait que je sois très nature peinture ce matin. J'ai pris de quoi me doucher, me maquiller à la salle. Et voilà, on se motive. Hein. Pourtant, genre, 3e jour de règle, j'ai tout sauf envie. Je sais que ça va me faire du bien. Hello, hello, j'ai 2 micros sur moi, on a 4 caméras, il y a Mel qui est arrivée et on est en journée de tournage. Je vous ai lâché ce matin. Entre temps, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait mon sport, je fais les courses pour le tournage de cet après-midi. Bref, je vous mets un peu en backstage parce qu'après, Mathilde, elle m'engueule, elle me dit que je filme jamais rien. Là, je dois faire une story pour une collab, c'est un peu last minute et tout, donc comme ça, on fait ça avant de commencer le reste des contenus.
mais d'une efficacité remarquable, hors pair. On enchaîne avec du coup les contenus dits organiques, c'est-à-dire c'est les contenus qui sont pas du tout liés à des collabs et tout, c'est les contenus que j'ai envie de vous publier sur les réseaux. Parce que de base, bah c'est le taf quoi, créatrice de contenu, t'as capté? Donc là, on va faire une vidéo ASMR. Donc on espère qu'il n'y aura aucun bruit de voisins, de chiens, d'enfants environnants. C'est un grand jour, Mel n'a jamais goûté de bon matcha. Je lui ai fait ma recette du matcha que je vous ai dit que c'est ma recette signature. Parti. Vas-y, t'as le droit de pas aimer vraiment, sois honnête Mel. C'est pas ton truc. Je l'ai chargé en plus là. En fait, c'est qu'il y a un arrière-goût de pelouse. T'es vraiment de la team de Mathilde. Désolée, la team matcha. J'aurais pas converti Mel au matcha. Olé. Oh non! Accident du travail à coup de cintre de steamer. Bon, on est toujours en tournage, mais on avance extrêmement bien. Il nous reste une vidéo, les gars. Enfin, vraiment, genre, on a de ça. J'ai reçu un petit colis d'une commande. C'est pas du tout une collab, je l'ai vraiment payé parce qu'on soutient les copines. Et c'est Margot qui a sorti sa marque de boissons énergisantes, mais clean. J'aime trop. Donc, c'est Flo et Margot. Tadam! J'adore le packaging et tout. Franchement, l'idée est trop bien derrière, j'adore. En gros, c'est une alternative à tout ce qu'on connaît, genre Monster, Red Bull, etc. Avec des trucs clean à l'intérieur, boisson qui est pas forcément pétillante et tout pour toutes celles qui craignent pour les ballonnements ou qui aiment pas quand ça pétille. C'est à l'hibiscus et au guarana et franchement j'avais trop envie de soutenir l'idée parce que déjà bon Margot j'adore, c'est ma copine, on soutient les copines. Et en plus de ça je trouvais le produit très très cool. À l'intérieur vous avez sirop d'agave, infusion de plantes, hibiscus, camomille, menthe poivrée, framboisier, gingembre, guarana, arôme naturel de fruits rouges, etc. Donc la compo est hyper clean. On va mettre ça au frigo et tout à l'heure on se fera une petite dégustation avec Mel. J'espère que Samuel il va pas aimer sinon je sais qu'il va me les prendre, je le connais. C'est une fin de tournage. Franchement, on a d'être ça. On a respecté nos horaires malgré tous les imprévus. En plus, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais, je dis ça à chaque fois, mais j'ai eu 60 000 notifications, messages, vocaux, machin. Donc, j'étais en multitasking. Je faisais cuire des œufs. Je répondais à des vocaux. Je faisais des designs sur Canva. J'arrête pas de vous dire qu'il faut pas multitasker. Et je suis la première à le faire. Non, mais là, en vrai, c'était une très bonne journée. On a focus. On a réussi à aller du début à la fin. On s'était pas trop mis. Du coup, on a réussi à tout faire et même des petits bonus. Donc, trop bien. Là, il y a un bordel monstre dans la maison. Mais enfin genre vraiment backstage de tournage. Là il y a des 4 photos que j'ai reçues que je vais offrir à Mathilde et à ses parents. Une photo que j'avais prise à son Pax et que j'ai fait encadrer pour leur offrir, donc faut que j'aille leur apporter ça. Et là je vous montre la cuisine. Voilà, clean girl esthétique, trop beau. C'est vraiment les backstage, genre c'est tout le temps comme ça. Donc là je vais me faire une grosse session de cleaning et je me suis dit que j'allais en profiter pour filmer pour un autre contenu, genre on range ensemble après une journée de shooting. Voilà quoi, on ne s'arrête plus. Et là comme ça après je vais avoir bien du montage à faire. Ma partie bref finalement. Regardez-la avec son petit sac à dos, c'est Dora. 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 Et on a goûté Kéra, on l'a pas filmé. Mais c'était excellent, on a adoré. J'ai envoyé une petite vidéo à Margot. On a adoré. Vraiment, genre trop bon. Pas trop sucré, rafraîchissant, bref, on a adoré. Pince approximative dans les cheveux, front un peu luisant. C'est la fin de la session ménage. Et pour se récompenser, des petits sushis. Des petits sushis. Ça, mais de fac, puisque je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il est tuteur. Il est pas du tout prêt de rentrer. Donc je vais quand même pris un petit truc parce que ça se trouve il aura faim. Moi je me suis pris des sashimi, une petite salade de choux. Je me prends un petit tartare avec genre avocat, crevettes, mangue, petite soupe miso et tout. Franchement je vous conseille si vous êtes de la région de Montpellier. Je crois qu'ils sont que à Montpellier. Enfin c'est une chaîne de l'Hérault, mais ça s'appelle Lady Sushi et c'est excellent. Je mange plus trop de riz, j'en avais parlé dans le vlog précédent. Ils ont quand même des trucs stylés, tu vois. Je me sens pas lésée quoi. Voilà mes stars, et même Gaspard maintenant il est fan de sushi. Je vous ai abandonné au moment du rangement de la maison hier et on se retrouve jeudi matin. Je suis en train de faire ma valise puisque je pars à Paris, ma deuxième maison finalement en ce moment. Donc là je reviens demain et je repars mardi. Vraiment je vous ai dit cette rentrée c'est quelque chose. Mais on va pas se plaindre parce que c'est que pour des trucs fun. Là j'ai un petit rendez-vous pour le boulot et après ce soir il y a l'inauguration du pop-up de Andy et là qui est une marque de matcha qui s'appelle Melia Matcha. Elle organise un pop-up à Paris sur plusieurs jours et elle faisait une soirée je pense presse, influence etc. La veille de l'ouverture. Donc je suis bientôt sur la fin de ma valise. Vous savez que j'ai toujours le même process pour faire ma valise. J'ai un modèle de liste dans Rappel qui est l'appli de l'iPhone là. Et en fait à chaque fois je coche et j'ajoute genre si j'ai besoin de trucs particuliers mais ça me fait une base de ce que j'ai à mettre dans ma valise pour rien oublier. Ça me change la vie. Sur place je retrouve Marie qui travaille avec moi et qui monte même ses petits vlogs. Donc je suis trop contente qu'on y aille ensemble. C'est notre première soirée influence. Je me suis dit que c'était cool aussi qu'elle puisse voir les coulisses. Et je pense que Andy elle a pas fait les choses à moitié parce que quand t'es toi-même influenceuse en fait bah tu crées du contenu, t'as l'habitude d'aller à des soirées etc. Donc tu sais ce qui est cool. Je prends mes petites ball cases. Ça y est c'est devenu mon go-to. Donc on va faire ce sac à main. J'ai cette petite pochette très mims pour aller avec ma tenue de ce soir. Mais je vais quand même prendre un sac à main. Je vais prendre celui-là. Il est extrêmement pratique. C'est un cabas qui vient de chez Zalando. Qu'est-ce qu'on met dans ce sac à main? Carte d'identité, ordinateur, deuxième téléphone, un petit casque. Vous pensez que je prends cette petite caméra? Je vais la prendre. C'est jamais. C'est pas pour la place qu'elle prend. Mais ça va pas Léa. Mais
2 fois de suite. Non mais je te crois pas, mais c'est très très grave. Bon, je garde cette coupe approximative parce que là j'atteins un stade où mes cheveux sont trop longs. Genre là il faut que je les coupe là. Là ils sont trop longs, c'est chiant pour les brushes, j'arrive pas à les coiffer. Du coup j'ai ma mèche qui est quand même longue et j'ai l'impression qu'elle frotte sur mon front et qu'elle se graisse plus vite. Ça me dégoûte. Du coup en attendant je les attache comme ça en pince et je les coifferai au dernier moment. De toute façon là je suis pas maquillée, je suis pas prep, genre j'ai mon petit patch, mon petit boutour sur le front. On se préparera ce soir. Quand même une veste pour le côté rendez-vous pro tu vois. C'est un petit blazer mango. Je vais mettre ça avec mes petites choses. Celle-là, ça fait 1 ou 2 ans que je les ai. Mais elles sont vraiment bien. Et comme ça, tu peux te dire, les couleurs et tout, mais ça va avec tout. On va se faire un petit matcha et après, je me mets derrière l'ordi parce qu'en fait, j'ai du boulot over the head, par-dessus la tête. Je pense que ce serait pas déconnant de me faire un petit déj aussi. On est corporate, on laisse tremper son petit fouet. Et je vous jure, ça fait toute la différence. Je vais me faire un peu de pudding de chia. Il est beau, il est crémeux. Je vous ai tourné la recette avec les grammages. Parce que vous me la demandez tout le temps. Je vous ai vraiment tourné la recette avec les grammages parfaits pour la texture parfaite. Parce que moi, je fais tout à l'œil, mais je sens que ça vous convient pas, cette histoire. Il y en a plein qui m'ont dit, bon Léa, t'es mignonne. Moi, j'arrive jamais à avoir la bonne texture. Donc, est-ce qu'on peut avoir des mesures? Donc, je vous ai écouté. En attendant, ce doux bruit. Des amandes grillées, un petit glaçon. Sublime. Sur notre petit pudding de chia, comme j'ai plus de myrtille, je vais mettre de la poire. Normalement, je mange plus trop ce genre de fruits, mais faut pas être, tu vois, extrême. Je vais mettre avec de la purée d'amande, de la cannelle et de la coco râpée. En fait, tu vois, là, avant, je me serais mise devant mon ordi, sans matcha, sans un truc à manger, parce que je me serais dit, voilà, je perds du temps, machin, etc. Mais non, 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 en fait, faut pas penser comme ça. C'est-à-dire que là, c'est un temps investi pour que je sois pleine d'énergie, pour que je sois plus focus, pour que, aussi, je me tape pas une fringale à l'aéroport et que je me retrouve à manger des trucs qui, au contraire, soient pas ouf, quoi. Parce que moi, je pars toujours du principe, et c'est ce que je dis à mes copines, c'est que si, quand vous êtes en vacances, ou quand vous êtes à l'hôtel, ou des trucs comme ça, vous petit déjeunez, genre vous profitez du petit déj, c'est qu'en fait, vous aimez petit déj le matin. C'est juste que soit vous avez pas envie de le préparer, et ça je comprends, soit c'est que vous êtes trop stressé en dehors des vacances, ce que je peux comprendre. Purée d'amande, cannelle, coco râpé. Je trouve ça fou les épices. Genre qu'il y a un humain un jour qui s'est dit, ah tiens, peut-être que ça se mange. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà! C'est un temps bien investi et maintenant on va bosser. Je crois qu'il me reste 1 heure pour bosser. J'ai mon taxi qui vient à 11h. On est parti? Vous voulez savoir ce qui se passe? Donc j'ai Chloé qui m'a envoyé à peu près 60 000 messages, la pauvre. Je lui ai vraiment rien répondu. Vous vous rendez compte que j'ai la carte liberté et que genre ça coûte 200 € aller-retour pour faire Montpellier-Paris. Genre c'est une dinguerie. Ensuite, une autre proposition avec une marque avec qui je travaillais déjà et qui veulent renouveler parce qu'ils sont trop contents. Voilà. Ça, c'est une proposition. Alors ça, c'est assez étonnant parce que c'est pas de contenu publié sur mes réseaux. Comment on écrit une pâte? Une pâte de chien. Ok, là c'est une proposition pour une marque avec qui je rêve de bosser depuis des années. Je suis cliente depuis des années. Ce serait une très très grosse OP à l'année. Vous me demande comment est-ce que je vois les choses et tout en termes d'intégration. Est-ce que j'ai des idées? Je crois que c'est bon. J'ai tout checké. Ok. Les mails, ça c'est bon, ça c'est bon. Heureusement que c'est Marie qui gère mes mails pro GNSPJ parce que sinon je m'en sortirais pas. Elle me sauve. En fait j'avais prévu de faire du montage aujourd'hui, mais je vais faire du montage téléphone parce que j'ai des trucs que j'ai filmés avec mon tel. On a vraiment bien tourné genre. Je vais finir tout ça et je pense que je vous retrouverai une fois arrivée à Paris. Je viens d'arriver à Paris et regardez qui j'ai retrouvé. Chloé! On a 1 heure pour brainstorm sur peut-être une collab de rêve avec une marque dont je suis déjà cliente et que j'adore. On est arrivé dans notre petite chambre d'hôtel avec Marie qui m'a rejoint. Kéké. Elle vient de Marseille. On a eu 0 problème de voyage, genre pas de retard de train et tout. Non mais improbable. Jour de grève, moi je comprends plus. On est dans une petite chambre très mignonne, d'un hôtel qui s'appelle Suzy Blue. On a fini le rendez-vous avec Chloé, on a bien brainstormé. Et là, on va se préparer tranquillement pour aller à la soirée. Ça commence dans 1 heure. Ce matin, j'avais stimé mon pantalon avec amour. Et c'est bien, ça a grave servi en tout cas. Vraiment, enfin, merci pour l'effort. Donc heureusement, ils ont un fer à repasser avec le fameux kimono. Mais je vous l'ai déjà montré, donc vraiment, faut que j'arrête de radoter. 1 heure plus tard. Touche de rose, Marie sur les épaules. L'air de rien parce qu'il fait 60 degrés dans cette ville parisienne. Et moi j'ai le petit pantalon très rose Miya Matcha d'ailleurs. Petit talon blanc, petit au kimono et la petite pochette. On est ready. Le brushing a un peu tenu. Marie m'a dit que ça allait, donc je la crois sur parole. Vraiment. Et voilà quoi, on va aller boire du matcha à 18 h, on va pas dormir de la nuit. J'adore. On avait espoir de trouver sur un endroit où je pouvais recoller ma semelle qui se colle à mon talon. Figurez-vous que le cordonnier a dit pas d'urgence. On est arrivé près de l'espace commune. Le pop-up ouvre demain, je crois. Je pense que la rue va être noire de monde. On est arrivé au pop-up Miya Matcha. C'est très très cute. Je vais vous mettre quelques images pour vous montrer l'ambiance et tout parce que je pense que c'est sympa pour vous de le découvrir pour toutes celles qui habitent pas Paris ou qui n'auront pas l'occasion de le voir. C'est très très beau. Vraiment, ça respecte l'univers. Je m'imaginais pas autre chose que ça. Et j'ai goûté une création haute coco avec petite mousse de matcha. Très sympa. Regardez comme c'est beau.
C'est aussi beau que bon, mais c'est très léger. J'adore. Bon, on est rentré de la soirée Millet Matcha. Là, vraiment, on est en mode pyjama, petit Uber Eats, voilà. Que vaut une soirée parisienne si on peut pas avoir le plaisir de profiter de tous ces restos? Je vous ai pas beaucoup vlogué sur place parce qu'il y avait de la musique, il y avait du monde, il y avait du bruit. Donc, en vrai, ça aurait été trop relou en termes de son. Mais je vous ai fait quelques petites images pour que vous soyez un petit peu en immersion. Quand ce vlog sortira, ce sera terminé. Mais franchement, comme je l'ai dit à Andy, à Jérémy et à toute l'équipe que j'ai pu croiser, bravo. Parce que je sais à quel point c'est du taf de ouf ces événements. Et là, ils ont vraiment fait un événement incroyable. Je pense qu'ils ont tout optimisé ce qu'ils pouvaient optimiser. Et je leur ai souhaité de pouvoir prendre des bonnes vacances après tout ça. On va manger. Unboxing. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet? En fait, on a eu un acheté, un offert. On n'a pas compris ce qui nous arrivait. Vraiment, c'était... Enfin, on a adoré ce qui s'est passé. Un petit ramen. Oh là là. Marie, ça va être une... Je vais mettre une serviette en dessous. Petit ramen. Oh là là, ça sent extrêmement bon. Très beau ce ramen. Ouais. Oh là là, regardez-moi ça. C'est encore fumant. C'est chaud encore. J'ai envie de goûter le bouillon. Très très bon. Puis ils nous ont mis du poulet, alors bah écoutez... Mais attends, il y a combien de poulet? Quoi? Ils ont pété leur crâne. Regardez le poulet. Alors je sais même pas vous montrer. Vraiment repas réconfortant par excellence. Incroyable. Et on se retrouve, on est vendredi, toujours avec Marie de Brown & Langley. On est à Paris, il fait beau. Pour une Marseillaise et une Montpelliéraine, c'est... Inespéré, inédit. On a vu qu'il faisait 30 degrés, c'était après, on n'a pas compris. On est au petit déjeuner. C'est très mimes cet endroit. Genre, vous pouvez venir boire un café, prendre un petit déj et tout, même si vous n'êtes pas à l'hôtel. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est mimes. J'adore la déco et tout. Trop sympa, ils font du matcha, donc c'est forcément des gens bien. Petite omelette, petit matcha, petit œuf bénédicte. On a 9 minutes pour le manger. Il y a le taxi qui est réservé, genre. C'est ok. Bon ça y est, je suis de retour à la maison. Je me suis changée parce que les gars, il y a une grande nouvelle que je ne vous ai pas encore partagée. C'est qu'en fait, mon opération du lipodème a été avancée, mais largement avancée parce qu'il y a eu un désistement. Ça devait être en mars et en juin, puisqu'il faut du délai entre les deux opérations. Et là, la première opération a été avancée en novembre, c'est-à-dire demain. Donc officiellement, le jour où je tourne ce plan, c'est dans 2 mois pile. Et donc là, c'est port de collants sans aucune exception tous les jours. 10 heures par jour. Je bois. Et quand je vous dis je bois, c'est que vraiment, genre, j'ai intérêt à m'enfiler 2 bouteilles par jour. C'est très rare me concernant que j'arrive à boire. Donc là, j'ai pas le choix. Bouteille, verre, gourde, tout. Le seul problème, c'est que moi, je ne peux pas boire l'eau du robinet. Je sais. Tu ne veux pas boire l'eau du Mais robinet. je ne peux pas. Non, tu ne veux pas. Mais oui, je ne veux pas. Mais je ne peux pas. Ça me dégoûte. Faut choisir les bons mots, bébé, pour pas ancrer des pensées limitantes, d'accord? Espèce de psychopathe, potophobe. Non mais sérieusement, en fait, je vous assure, le goût de l'eau, c'est vraiment un truc, mais tout le monde se fout de ma gueule. Je vous promets que je vais faire une dégustation d'eau à l'aveugle et vous verrez à quel point, genre, vraiment, je suis sensible à ça. C'est pas possible. Déjà là, tu vois, par exemple, cette source de cristalline, je la déteste, la Chantereine. Ouais. Je préfère la Sainte-Cécile. Mais non, mais elle est très riche en calcium, j'ai l'impression. Oh, mais tu vois, vous me prenez tous pour des fous, mais voilà. La Sainte-Cécile, elle est à 39 de calcium et celle-ci, elle est à 119. Je sens les choses. Oui. Je sens quand c'est trop salé, je sens. Genre vraiment, je suis très sensible à ça. T'as le goût, t'as une hyper gueusie, voilà. T'inventes trop des mots parce que t'es en médecine, tu crois que je vais tout gober. Ok, vas-y, combien tu mets? Voilà. Bref, en gros, faut que je boive. Je prends aussi du collagène pour ma peau, je me dis que ça peut pas me faire de mal. Je mets toutes les chances de mon côté. Là, j'ai vraiment envie que ça se passe bien. C'est Samuel qui m'accompagne en plus. Un petit week-end love finalement. C'est aussi le dragon de Komodo. Surtout que le dragon de Komodo, ce qui me fait flipper, c'est que ça attaque l'homme. Mais ça, c'est trop mignon. Trop mignon? Bah, désolé, mais c'est trop mignon. Ça me terrorise, enfin, vraiment, sache-le, jamais de ma vie je trouverais ça mignon. Moi, si on enlève les dents, j'ai envie de lui faire un câlin. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'un petit matcha? Franchement, j'ai très envie d'essayer de reproduire un peu les matchas qu'on a bu au pop-up Millet Matcha. Pour qui je me prends? Non mais en fait, c'était vachement bon ce truc vanille, machin. Enfin, la crème était hyper bonne. Je me suis dit comment je peux reproduire un petit peu un truc comme ça à la maison. Faudrait de la crème en fait. Est-ce que tu crois qu'on peut remplacer la crème fraîche par du yaourt grec? Vous avez 2 heures. Donc de l'extrait de vanille. Je vais mettre un peu de yaourt grec parce que c'est le yaourt le plus gras que je possède. Et je vais mettre un peu de lait d'amande vanille. Je vais rajouter de l'extrait de vanille. Et comme je suis une dingo, un peu de sirop de vanille. Je vais voir si j'arrive à faire une mousse de lait. C'est pas hyper épais. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute du yaourt. Attends, je crois qu'on a un truc pas mal là. En fait, le yaourt, c'est pas mal. C'est mieux que le lait. Ok. Je prends mon matcha cérémonie. Sympa. Du coup, le petit lait, petit matcha et petite mousse par-dessus.
Tu vois, moi, la mienne, elle tombe. Ce qui était ouf hier dans les boissons, c'est que la crème, elle restait bien au-dessus. Franchement, ça valait pas l'effort. Il y a une acidité du yaourt qui est pas bonne. Ne reproduisez pas cette recette. J'ai le seum de ouf, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc là, j'ai un Alpro vanille. Je me dis que c'est moins acide parce que c'est pas du lait de vache. Je vais tester de faire une mousse avec ça. Ok, deuxième test. Ne vous inquiétez pas, aucun matcha sera gâché dans cette vidéo, car vous connaissez ma consommation de matcha. Bon, on n'est toujours pas sur une crème qui reste au-dessus, hein. Mais on va quand même tester si c'est meilleur avec le yaourt végétal. Ça n'a aucun intérêt. Ça a le goût d'un matcha. C'est meilleur que ça. T'as pas l'acidité du yaourt. On n'est pas du tout au niveau là. Écoutez, on aura essayé. Je vous montre l'état de la cuisine juste pour vous... Voilà. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? La réponse est non. Mais pour vous, mes stars, je serai toujours là pour vous éviter de tester des trucs qui finalement n'en valent pas la peine. Donc je vais prendre mes 2 matchas. Je vais ranger cette cuisine et je vais me remettre au travail. Je vous retrouve dimanche, fin de matinée. J'ai pas vlogué hier parce qu'on était en famille, on a bien profité. On est allé à la plage avec Gasp, voilà, parce que moi j'avais envie de voir la mer, il faisait beau. Sam, il avait du boulot, il a regardé le match des filles au rugby, etc. Bref, on s'est retrouvés tous ensemble. Et du coup, on se retrouve dimanche matin. Il est 10h50, donc on est plutôt sur une fin de matinée. Fin de matinée, non pas parce que j'ai eu la chance de faire une super nuit avec une grasse mat, mais parce qu'on s'est fait dévorer par les moustiques. Horrible. Tout le monde s'est fait dévorer, même Gaspard, ça l'a réveillé et tout. Ils ont décidé de se réveiller en septembre. On n'a pas été attaqué de l'été et là je sais pas, on se fait bouffer, il y en a partout. Bref, comme c'est dimanche, on est tous les deux avec nos ordis parce qu'on prépare la semaine et du coup je me suis dit j'allais vous embarquer avec moi pour vous montrer un petit peu comment on s'organise au niveau des recettes, etc. Donc je vous le dis à chaque fois, j'utilise un planner Notion, voilà, vraiment génial, que j'adore, que j'ai constitué de 2 bases de données, mes ingrédients et mes recettes, et au fur et à mesure j'ajoute mes recettes de la semaine et ensuite ça me fait une liste de courses en fait, voilà, un peu automatique, où je sais exactement ce que j'ai à acheter. Il est trop tard pour se dire on va faire le marché, grand frais, machin, etc. Donc on va faire un drive, mais j'avoue que vraiment avoir ce truc, j'adore. Et vous avez été plein à me le demander, etc. Peut-être que je réfléchis à potentiellement en faire quelque chose, pourquoi pas vous faire des packs, etc. en fonction des besoins de la maison, etc. Pour l'instant, en gros, ça se présente comme ça, c'est nos petits plats de la semaine. Donc on est parti sur une poire aux flettes, donc c'est une tartiflette sauf qu'à la place des pommes de terre, c'est du poireau. Les garçons, le mardi, mangent seuls puisque moi je reviens tard de Paris, donc pas de carbo, carottes râpées. Ensuite on va se faire un chili con carne, on va se faire un plat le jeudi, un peu, tu sais, genre plat au four qui va vite avec genre saumon, poireau, patates douces, oignons rouges. Et tu sais ce qui pourrait être bon? C'est de mettre du boursin, ail et fines herbes. Allez, je le rajoute. Donc salade César pour le vendredi. Et après de toute façon on fait pas le week-end parce qu'on sait que... Ok, je vais faire un check pour tous les autres trucs, genre les petits déj. Justement là je suis sur ça parce que souvent sur les promos j'arrive à... Il a un point avec les promos ce mec. Genre vraiment la catégorie promo de Chrono Drive c'est... Voilà. C'est mon safe place. C'est ça safe place. Voilà, et moi je me suis fait poser un masque sur toute la longueur là, que je vais garder toute la journée pour ma meilleure douche du dimanche soir. C'est l'heure de notre petit matcha et j'ai acheté tous les ingrédients pour qu'on puisse réussir un peu mieux que notre dernier essai. Le matcha vanille que j'avais goûté au pop-up de Mia Matcha. Je reprends mes petits ustensiles. Du coup là j'ai pris de la crème anglaise, j'ai pris, voilà, bon moi qui suis en mode no sucre, écoutez, ça arrive des fois de se faire plaisir et c'est ok, tout est question de mesure. Au fond de la boisson, c'est de la crème anglaise qui est montée. Je vais rajouter un petit peu de gousse de vanille là en poudre. Je trouvais ça chez Grand Frais hier. Donc ça sent tellement bon. Là du coup je vais pas rajouter de sirop quoi hein, parce que c'est déjà assez sucré la crème anglaise. Pendant que je prépare ça mes pépettes, je voulais vous rappeler que dans moins de 2 mois, à l'heure où sortira ce vlog, on organise la 4e édition de la retraite Take Care qui se déroule à Paris, région parisienne. C'est une retraite qui est ouverte à toutes les femmes, que vous soyez entrepreneuse ou non, salariée, maman au foyer, peu importe, à partir du moment où vous êtes vraiment intéressé par les sujets de l'organisation, la productivité, la gestion du temps. C'est la thématique de la retraite. Bien sûr c'est toujours accompagné de moments de yoga, de moments off pour vous, etc. L'idée c'est que vraiment, du jeudi fin de journée au dimanche fin de journée, vous posiez le cerveau et que vraiment vous vous laissiez guider. Nous on organise tous les repas, c'est des repas 100% végétariens qui sont faits par la traiteur qui nous suit sur toutes les retraites, qu'on adore, Daphné parce qu'elle cuisine tellement bien, Paola bien sûr qui m'accompagne sur toutes les retraites, Mathilde que vous connaissez qui sera là bien sûr, et le yoga, n'ayez pas peur si vous n'avez jamais mis un pied dans un cours de yoga, ce n'est pas grave. Vraiment c'est pour ça que j'adore Paola, c'est parce qu'elle s'adapte à tout le monde, que vous soyez souple, pas souple, on s'en fout, vraiment il n'y a pas du tout d'enjeu à ce niveau là. Croyez-moi, c'est avant tout des moments de connexion entre femmes qui partagent les mêmes valeurs que vous, parfois les mêmes problématiques, même si vous n'avez pas exactement les mêmes vies justement, c'est hyper enrichissant parce que souvent vos discussions elles vous portent l'une l'autre. Il y a des moments possibles aussi en one-to-one si vraiment vous avez envie qu'on avance sur un sujet ensemble. Il y a les ateliers bien sûr et il y a tous les moments off aussi pour vous ressourcer, pour poser le téléphone, poser le cerveau, poser les impératifs. Voilà, j'ai tellement hâte de vous y retrouver, je vous assure que s'offrir ce petit moment de parenthèse, ce petit moment suspendu, parfois ça change tellement de choses et ça a eu
un effet de déclic chez tellement de femmes. Je suis trop contente de pouvoir créer ces moments, créer ces espaces. Je vous mets en barre d'infos le formulaire de préinscription. Sachez qu'on a maintenant une collaboration avec Scalapay. Vous pouvez payer jusqu'à 4 ou 3 fois sans frais. Donc voilà, on a essayé de mettre ça en place pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et voilà mes pépettes, le jeu est magnifique, ça va être dingue. Donc je vous mets tout en barre d'infos. On a déjà vendu plus de la moitié des places. Donc j'espère que quand je posterai ça, il en restera. Je vais mettre du coup plein de glaçons. J'ai mis la crème anglaise au début. Je pense que c'est ça qui fait la diff. Là, je vais mettre le matcha. Donc on est sur la fin de mon matcha cérémonie. Donc je vais mettre une bonne cuillère, un petit peu d'eau. J'ajoute du lait d'amande grillé parce qu'en fait je voudrais que ce soit déjà le matcha. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc je vais le mélanger. Je vais faire la crème à la vanille du dessus. Donc là j'ai pris de la crème fraîche 33%. Par matcha LC Lifestyle. Un petit peu d'arôme vanille, un petit peu de gousse de vanille en poudre. On va monter ça jusqu'à ce que ce soit bien épais. Genre une chantilly quoi. Eh, regarde-moi ça. Et là, on fait l'assemblage. Donc, la crème anglaise qui est en dessous, le matcha au-dessus. Mais tu vois, ça fait pas les étages. Ah si, quand même un peu. Et la crème par-dessus. Oh, waouh. C'est une folie. Franchement, ça a le goût de ce que j'ai bu. C'est un banger. Tu te fais pas ça tous les matins, mais franchement, c'est le matcha du week-end, genre. Je me retrouve toujours dans la cuisine, c'est fou. Mais Gaspard m'a demandé un matcha fraise. Du coup, j'ai trop envie de lui faire une création. Donc, je vais lui mettre de la confiture de framboise au fond. C'est la confiture bonne maman, celles qui sont pas sucrées. Hein. Je vais lui faire une petite crème framboise avec un petit peu de framboise. Incroyable. J'aime trop le fait que cet enfant soit fan de matcha comme sa mère. Lait d'amande vanille parce que vanille fraise c'est un banger. Ensuite je vais lui verser le matcha. Oh là là, je crois que là on a un banger de chez banger. Et par dessus la crème. Oh, regarde. C'est pas trop bien. La mousse. Il est pas magnifique si. Vas-y. Trop bon. Je pense qu'il faut bien mélanger mon gars. Franchement je crois que c'est validé hein. C'est validé. Là je l'ai bien mélangé. C'est validé. Franchement c'est excellent. Bonsoir. Bonsoir. On mange dans notre endroit un peu crush de Montpellier parce qu'il y a un truc que moi j'aime trop, que je mange bon pas tout le temps parce que pas trop compatible avec ce que je mange habituellement. En ce moment, dû au lipodème, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Mais de temps en temps, parce que dans la vie tout est question d'équilibre, cette chose est une dinguerie. Une espèce de pancake. Dessus, en fait. Ouais, mais non, c'est un pancake avec du cheddar et du bacon. Et c'est eux qui font maturer leur bacon, enfin griller leur bacon dans du sirop d'érable. Et c'est trop bon. Ça vient de chez Rooney's, pour tous ceux qui sont de Montpellier. C'est Rooney's. évidemment pas une collab, mais c'est excellent. Voilà, avant de manger ça, en fait, je voulais manger des carottes. Généralement, avant de manger un gros repas comme ça, on se fait des carottes. Un peu de fibre n'est pas de trop, mais surtout... Ça nous évite d'avoir envie de manger beaucoup de frites et tout quoi. Moi, je mets pas mal de vinaigre parce que c'est bien pour la gestion de la glycémie. Après ce festin, on va aller se mettre dans notre petit lit et geeker un petit peu. Et je voulais vous montrer parce que j'ai œuvré tout à l'heure, mais en fait vous aviez plus de batterie donc je vous ai pas montré. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai rangé les trucs par couleur d'ailleurs. Il en manque un à l'appel. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai rangé les vestes, les pantalons. Là j'ai mis toutes les petites chaussures à talons. J'ai rangé toutes mes chaussures. Franchement il me reste de la place. C'est ce que ça veut dire. Que je peux avoir des nouvelles chaussures. Non je rigole, faut que je me calme. Non en vrai je me suis dit que j'allais mettre des petites paires sur Vinted, genre celle-là que je ne mets pas. Genre vraiment je ne mets jamais. Celle-ci aussi. En fait je crois que c'est pas ma couleur. D'ailleurs on le voit parce qu'elles sont littéralement neuves. Donc je vais les mettre sur Vinted. Je commence à regarder mes petites paires de cet hiver. Et en vrai j'ai des trucs mims. J'ai ces petites boots un peu genre Santiago vibes. Je pense que ça peut être très joli. J'ai celle-là c'est plus niche. J'ai vu que les bottes chaussettes comme ça revenait. Et j'aime trop. J'ai toujours ma petite paire de Uggs bien sûr. Mais celle-là je l'ai depuis des années. Et j'avais une petite paire de boots comme ça à pointe. Mais j'aimerais bien me trouver des mocassins. Genre des vrais bons mocassins en cuir. Parce que je trouve ça trop mimes avec des toutes petites chaussettes fines. Sinon j'ai aussi rangé toutes mes robes. J'ai plus aucune robe à part celle-ci, qui est une robe t-shirt. Je pense que je vais la ranger en fait parce que elle est manche courte. Je vois pas pourquoi je mettrais ça. J'ai pas trop de robes l'hiver. Déjà, je mets très rarement des robes, mais alors l'hiver, j'ai commencé à mettre mes manteaux et mes grosses vestes. Celle-ci, je crois que je vais la vendre cette année. Elle est très belle, c'est une American Vintage, mais franchement, je pense qu'elle irait mieux à quelqu'un qui aime la couleur et qui met de la couleur parce qu'en fait, je la mets une fois par hiver. Je trouve ça trop dommage. C'est pas moi les couleurs comme ça, peps. J'adore les couleurs neutres en fait. Là c'est les chemises, les petits vestons, j'adore. Et là c'est les gilets. Et j'ai enlevé tous mes hauts d'été, ça y est. Regardez la place qu'on a. Bref, voilà, contente de démarrer la semaine en ayant cleané tout ça. Maintenant, petite douche et au lit. Parce que là on reprend les bonnes habitudes, c'est fini. Dit-elle alors que je prends mardi le train à 5h du mat. C'est ok en fait. Voilà mes pépettes, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous embarquer vachement plus dans le quotidien, même quand j'étais en déplacement, etc. Dites-moi si ça vous plaît, faites-moi vos petits retours parce que j'essaye de m'ajuster à vous, à ce que vous avez envie de voir aussi. Moi je vous fais de très gros bisous. Et dans le vlog prochain, je vous annonce un truc qui va un petit peu chambouler tous les prochains vlogs. J'ai teasé sur Instagram, vous serez au courant dans le prochain vlog.
Bisous.